Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance. Parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Vous est permis, les nuits de jeûne, le rapprochement avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Allah savait que vous vous trahissiez vous-même. Il accepta alors votre repentir et vous pardonna. Maintenant, vous pouvez avoir des rapports avec elles et aspirer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Et n'ayez pas de rapport avec elle quand vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les limites d'Allah. Ne vous en approchez pas. C'est ainsi qu'Allah clarifie ses signes aux gens afin qu'ils se prémunissent. Surat al-Baqarah, Aya 187. Alors là, on a probablement l'un des meilleurs passages du Coran qui incite au romantisme dans les couples. L'histoire du jour, c'est celle des couples musulmans pendant le mois béni de Ramadan. Dans la conscience commune, c'est le mois de l'abstinence de nourriture, de péché et aussi d'intimité conjugale. C'était le cas pour les compagnons dans leur conscience, à tel point que la plupart d'entre eux s'interdisaient par eux-mêmes de se rapprocher de leur épouse les soirs de Ramadan. Sauf que parfois, ils ne résistaient pas et enfreignaient leurs propres règles en fait. C'est pour ça qu'Allah les a informés qu'ils savaient, et qu'ils savaient qu'ils se trahissaient eux-mêmes, et que cette contrainte qu'ils s'étaient imposée, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à cette contrainte justement qui se sont imposées, il nous a fait cadeau d'un des plus beaux conseils pendant Ramadan, une invitation à se reconquérir entre conjoints. Et pour ces retrouvailles, il a choisi le terme de « ar-rafath ». Ce terme, il est difficile à traduire avec peu de mots, parce qu'il est très subtil. C'est un de ces termes du Coran qui est à la fois explicite et implicite, à la fois décent et direct à la fois. D'ailleurs, chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran de tout ce qui est du couple, de l'intimité du couple, c'est toujours avec beaucoup d'élégance, de classe. C'est clair sans être trop explicite. Il y a beaucoup de respect et pourtant, on comprend les termes en même temps. Eh bien, Rafath fait partie de ces termes subtils du Coran. Rafatha, c'est cohabiter. C'est le fait de tenir des propos galants, romantiques, sans filtre, séducteurs. Ce terme est encore plus profond. Tu sais, il y a des mots qui sont indécents quand ils sont prononcés en dehors du couple. Par exemple dans un poème, dans une chanson, dans un roman ou dehors dans la rue. Mais
quand ils sont prononcés dans le couple, eh bien, ils rapprochent et ils font chavirer les cœurs du couple. Eh bien, c'est de ça que ton Coran te parle. C'est de cette proximité-là. Sans parler même du rapport intime en lui-même, il parle de paroles. Rafatha, ce sont toutes ces paroles, tout ce qui va être mis en œuvre, discuter, les regards, les discussions, avant même d'arriver à un quelconque rapport. La proximité qui est montrée dans cette ayah est telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un vêtement. Vous êtes un vêtement pour elles sont un vêtement pour vous. Et le vêtement est ce qu'il y a de plus près du corps. Et plus loin dans la ayah, il parle dans ses conseils, parce que à chaque fois, on pense qu'il a fini, et il remet une couche à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'étale dans le sujet. La preuve que dans le Coran, il n'y a pas de tabou. Dans notre religion, il n'y a pas de tabou. Ce qui doit être dit est dit, parce que c'est capital. Si ça n'était pas important, Allah subhanahu wa ta'ala ne le dirait pas dans le Coran. Et de surcroît, dans les versets qui parlent de Ramadan, et de surcroît, juste après le verset où il nous dit que si on interroge Rasulullah au sujet d'Allah, alors il est proche et il répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. Donc, dans la spiritualité et la sacralité de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a jugé important d'injecter quelque chose de très important, de tout aussi important que de jeûner et de prier et de invoquer Allah, c'est de prendre soin de son couple. Ces moments-là d'intimité dans le couple, là il parle surtout de la nuit après une journée de jeûne, ces moments sont si grands pour Allah qu'il les considère aussi grands que de rester debout en train de prier. Parce que rétablir la paix et la sérénité dans son couple fortifie la relation avec Allah. Ces temps d'échange amoureux sont si importants qu'il insiste dessus dans la même ayah. Il parle d'abord de rafath, donc les propos galants, qui sont indécents entre guillemets dans le commun des mortels, mais qui deviennent séducteurs et romantiques dans le couple, qui deviennent un ciment dans le couple. Ensuite, il parle de vêtements l'un pour l'autre. Et après, il parle encore de « Bashiruhunna bil ma'ruf ». Là, c'est traduit par « ayez des rapports avec elles ». Mais « bashara », c'est plus que ça. Dans « bashara », il y a la notion de peau. Voilà, la peau qu'on a sur les os. Il y a aussi la notion d'apporter une bonne nouvelle. Donc si on devait expliquer ça, c'est le fait de faire avec son épouse et faire avec son époux ce que l'autre aime qu'on fasse. Donc c'est des sourires, c'est des échanges, c'est des bonnes paroles, c'est vraiment de prendre le temps. Et ce que je trouve d'assez sympa et qui me fait sourire, c'est que dans tout ça, après avoir dit tout ça, après avoir autant insisté dans les retrouvailles, les soirs de Ramadan, dans le couple, eh bien là, Allah subhanahu wa ta'ala dit « et mangez et buvez jusqu'au fajr ». Comme pour dire « ah oui, au fait, vous pouvez manger et boire aussi, hein. C'est parce que, après tout, vous avez jeûné. Accessoirement, vous pouvez manger et boire ». Pourtant, lorsqu'on parle de Ramadan, on pense automatiquement au jeûne. Et qui jeûne, rompt son jeûne. Et celui qui jeûne est préoccupé par sa nourriture à la rupture, après la prière, et le matin, juste avant de s'arrêter de manger, avant le fajr. Donc, la nourriture est omniprésente. Bien pas pour Allah. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose de plus important même que ta nourriture le soir, c'est ton couple. Donc, quand on dit que Ramadan, c'est pas le mois de la nourriture, eh bien, ce n'est pas une blague. Ramadan, rappelle-toi, c'est le mois de l'espoir. Donc ce mois-ci, tu es invité à placer ton espoir en Allah de raviver ton couple. Ramadan, en quelque sorte, est aussi la lune de miel de tous les couples musulmans, loin de tout élément perturbateur. Et, à aparté, la ayah parle du soir, et le soir se prépare par des petites attentions mutuelles la journée. Il n'est pas interdit, tout en jeûnant, de faire un compliment à l'autre, d'offrir un bouquet de fleurs, un cadeau, de soulager l'autre d'une tâche qu'il a à faire, de se regarder,
de se demander comment ça va. Note aussi que ton Coran ne t'a pas donné le nombre de raka'at de salat tarawih qu'il y a à faire le soir, après Al-Aïcha. Par contre, il t'explique en détail qu'il y a quelqu'un dans ta maison avec qui Allah attend que tu discutes, avec qui Allah attend que tu te retrouves. Et après l'Aïcha, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de consacrer son temps à son épouse et non à l'extérieur et aux autres. Rappelle-toi aussi que la ayah juste avant, qui te rassure en te disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche et qu'il a mis tout en œuvre pour que tu ne sois pas dérangé pendant ce mois de Ramadan dans tes moments avec lui, eh bien, rappelle-toi également que pendant ce mois-là, les démons sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, c'est beaucoup d'espoir. Et ces mêmes mesures-là qui ont été prises pour ta proximité avec Allah sont les mêmes mesures qui peuvent être appliquées dans tes retrouvailles avec ton conjoint, les jours, les soirs de Ramadan. Ramadan, c'est 30 jours pour ralentir, se pardonner, discuter, de sentir l'autre, de se complimenter, de se dire ce qu'on aime chez l'autre, de dire ce qu'on aime entendre, recevoir, voir chez l'autre. Rappelle-toi, l'autre n'a pas à deviner tout ce que tu as en tête. Qawlan sadida, on avait dit, donc une parole pertinente. Se prendre dans les bras pendant 2-3 bonnes minutes, chaque jour. Et rappelle-toi, vraiment rappelle-toi, pendant ce mois, les démons sont enchaînés. Et qui est la cible privilégiée, préférée numéro 1 des démons? Ce sont les couples. Shaitan, lorsqu'il envoie ses missionnaires en début de journée et qu'ils reviennent lui donner des comptes en fin de journée, eh bien, les seuls qu'il félicite sont ceux qui reviennent en disant « J'ai brisé un couple aujourd'hui ». Là, Shaitan répond à ce démon-là « Toi, t'as gagné ta journée, toi, t'as bien joué ». Pourquoi ? Parce que le couple, c'est la base de tout. Et indirectement, chaque couple soudé rappelle à Shaitan son ennemi numéro 1, Papa Adam alayhi salam et Maman Hawa alayhi salam. C'est de là qu'il estime être fautif et à l'origine de sa damnation. Donc chaque fois qu'il voit un couple musulman, un couple soudé, eh bien il pense à ces deux-là, à Papa Adam et à Maman Hawa. Donc briser les couples des croyants, c'est quelque part un peu taper sur Papa Adam et Maman Hawa et se venger. Donc lorsque Iblis et ses démons sont enchaînés et qu'ils ne peuvent pas te perturber, c'est l'occasion. J'ai presque envie de dire, le chat n'est pas là, les souris dansent. Très sérieusement, tout cet épisode, toute cette histoire est loin d'être une plaisanterie et je te le demande sincèrement, en toute amitié, ne loupe pas cette occasion pendant Ramadan. C'est le carburant, dis-toi, des 11 prochains mois que tu es en train de puiser. Alors choisis un carburant de la meilleure qualité. Ramadan est bien ta station d'essence pour tous les niveaux de ta vie, y compris pour ton couple.